Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui mardi 15 février, nous sommes avec Mélanie de chez Best Western et Louis qui fait partie de l'équipe Captain Wallet pour vous parler aujourd'hui d'un super cas client qui est Best Western France. Donc bonjour à tous, pour tous les participants, tous ceux qui sont là. On va prendre quelques secondes pour attendre les derniers arrivants et puis on va tout de suite commencer. Aujourd'hui, donc, on va vous parler de comment réactiver ses clients finalement et booster sa fidélisation. Et évidemment, on va parler du cas Best Western France. En attendant que tout le monde se connecte, je vais peut-être laisser Mélanie se présenter et puis Louis également. J'y vais. Allez, Bonjour vas-y à Mélanie. tous. Je crois qu'il y a de la slide, du coup, ça nous évitera de repasser dessus où on se Ouais. présente, comme ça on aura commencé. Voilà. Bonjour à tous, enchantée, Mélanie Lelivec, directrice marketing et communication chez Best Western Hotel and Resort en France, ou Best Western France, comme on se nommera pour faire un petit peu plus court aujourd'hui. Je suis dans le groupe depuis 3 ans et j'aurai le plaisir de partager avec vous notre expérience sur le wallet avec Captain Wallet. Merci Mélanie, en tout cas d'avoir répondu présent aujourd'hui. Et ça fait longtemps qu'on voulait en faire un, surtout dans ce secteur qui nous est très cher. Et donc tu es la première, c'est une première pour Captain Wallet en tout cas. Donc merci encore. Merci à vous. Et donc nous avons Louis avec nous. Bonjour, Louis Ponviane. Donc, je suis Customer Success Manager chez Captain Wallet depuis à peu près 2 ans. Et c'est moi qui suis en charge du compte Best Western. Et du coup, je travaille main dans la main avec Mélanie pour faire avancer les différents use cases, les mises en place techniques, mais aussi le suivi stratégique et le déploiement. Merci Louis en tout cas de répondre présent ce matin. Je sais que ton agenda est chargé, mais ça te tenait à cœur d'être là. Donc moi je me présente David Benainous, je suis Head of Sales chez Captain Wallet. Ça fait 3 ans que je travaille chez Captain Wallet. Et donc j'accompagne évidemment nos clients dans cette réflexion également de mise en place de bénéfices sur notre sujet cher qui sont les wallets mobiles. Je précise tout de suite, avant qu'on attaque et qu'on rentre dans le dur du sujet, vous avez un petit onglet questions en bas à droite. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus quand vous avez des questions. Je ferai en sorte d'être assez vigilant pour pouvoir y répondre. Alors soit on y répondra au fil de l'eau, soit je les noterai et puis on y reviendra. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est censé être interactif. On est là pour vous parler d'un sujet, mais bien sûr, ce qui compte, c'est qu'on puisse également répondre à toutes vos questions. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite, évidemment, par une petite intro. Tu peux nous parler peut-être un peu, Mélanie, de qui est Best Western France. Oui, pour resituer un petit peu, donc on est un groupe hôtelier international. On a été fondé en 46 pour l'anecdote en Arizona aux États-Unis. On est le premier réseau d'hôtels indépendants en France, donc on a un petit peu plus de 300 hôtels en France. On est une coopérative, donc tous nos hôtels sont des indépendants. Et au siège, nous sommes à leur service. Toutes les actions que nous faisons sont en sorte de réinjecter et de générer du chiffre d'affaires, en tout cas dans nos hôtels. Et on a un mix de clientèle à la fois pro, qu'on appellera corporate, et loisirs. Donc on a une dualité de 2 personas qui viennent pour des raisons assez différentes dans nos hôtels. Parfait. On va vous parler surtout des dessous, évidemment, de notre collaboration. J'ai rencontré Mélanie il y a quelques années maintenant, puisqu'on s'est rencontrés, nos premiers échanges datent de 2019. Donc ça date déjà d'avant le Covid, je veux dire. On a initié des échanges courant 2019 et puis on a eu la bonne idée de finalement conclure ces échanges et de se dire en janvier 2020, on va commencer à collaborer ensemble. Malheureusement, j'ai envie de dire pour nous, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour tout le monde, c'est que 2 mois après, le Covid est arrivé et donc l'actualité était bouleversée pour tout le monde dans l'entreprise, évidemment. Donc ça a mis tout de suite un petit frein, j'ai envie de dire, à notre collaboration, mais ça nous a permis aussi évidemment de se recentrer sur plusieurs autres questions qu'on verra et que Mélanie va nous détailler. Mais concrètement,
Ces premiers pas ont été, on va dire, assez difficiles. Toutefois, on avait quand même pour première volonté celle d'utiliser le wallet dans l'univers Best Western pour un relais de communication, pour pousser des promotions, des offres, chose qui était évidemment pas toujours évidente avec les canaux traditionnels. Les objectifs aujourd'hui, concrètement, chez Best Western, Mélanie, c'est quoi? Oui, alors effectivement, je rebondis aussi sur ce que disait David. On s'est rencontrés avant le Covid, puisqu'il y a un avant et un après. Et notre projet a vraiment évolué avec cette crise, puisqu'au début, on était parti sur... on est très en mode test and learn dans l'entreprise. On cherche toujours des nouvelles technologies, des nouveaux moyens de communication avec nos clients. Donc, on s'était intéressé aux wallets. Notre première idée de base, c'était effectivement le relais plutôt simple d'OP promotionnel. Et le Covid est arrivé et on a un petit peu basculé notre mode de fonctionnement et notre idée de l'usage du wallet pour que ça réponde plus en fait à nos objectifs de sortie du premier confinement en mai 2020 et vraiment d'utiliser le wallet pour nos 3 objectifs principaux. Le premier, alors qui est très propre à notre secteur aussi de l'hôtellerie, c'est renforcer la distribution en direct sur nos canaux, puisqu'on est assez dépendant de ce qu'on va appeler des outillés, donc Booking.com, Expedia et autres. Donc notre objectif, c'est de renforcer notre distribution en direct, de développer un nouveau point de contact digital dans un cadre d'un plan de relance, parce que l'email, bien qu'il est indispensable, est assez échaudé, donc, et le SMS aussi. Donc c'était vraiment d'ajouter un point de contact dans le parcours client. Et enfin, un point de relais, un point de contact qui relaie nos offres promotionnelles, mais surtout qui ait un taux d'opt-in assez fort pour que la majorité de nos clients, les plus fidèles, puisque on a vraiment axé notre plan de relance de sortie de crise sur nos clients fidèles pour qu'on puisse les atteindre et vraiment maximiser nos campagnes et nos projets marketing. Je voulais pas trop revenir dessus, mais la première crise, on va dire le premier confinement, ça a donné quoi chez Best Western? Alors forcément, l'hôtellerie, on est sûrement avec l'événementiel, le secteur, un des secteurs les plus impactés. On a décidé au moment du premier confinement de stopper toutes nos communications, en tout cas marketing. Nos hôtels n'étaient pas forcément fermés. Il y a des hôtels qui ont fermé, d'autres qui sont restés ouverts. Donc on a stoppé toutes nos communications. Donc on était un petit peu en sortie de déconfinement en mai 2020. Désolée, je me perds dans les dates et tous ces confinements qu'on a eus. Mais en tout cas, le premier déconfinement, ça a été de réactiver les moyens de communication. Donc, c'était vraiment notre enjeu com et marketing, de savoir qu'est-ce qu'on réactivait en premier, à quelle fréquence, pour pas non plus surexposer des clients qui avaient été coupés, mais aussi dans un secteur qui a connu des cycles très forts. Donc, à chaque fois où on sortait d'un déconfinement, on avait l'été qui arrivait derrière, donc des prises de réservation qui étaient très importantes. Donc, il fallait être présent sur ces moments stratégiques. Ouais. J'imagine que c'était pas très facile. Et les morales des troupes étaient comment en sortie de premier confinement? Alors c'est une période de challenge. On a une dualité entre un petit peu l'onde de choc qui est passée, donc ok. Mais on a été vraiment dans la résilience. C'est accepter la situation comme elle était et surtout penser à l'après. C'est quand ça repart, être présent au moment où ça repart, et on est toujours dans cette optique-là 2 ans après, parce que là, alors c'était pas un énième confinement, mais on a eu à nouveau des restrictions en début d'année, donc c'est ok, on fait avec les restrictions, on s'adapte, et surtout, on est présent. Donc là, maintenant, en février, en mars, où les Français n'ont qu'une envie, c'est de réserver leurs vacances d'été, c'est être présent justement sur ce moment-là, avec les offres au bon moment et au bon client. Très belle transition. Justement, le wallet, un plan de relance efficace. Contexte post-Covid. Exactement. Donc c'était
dans un premier lieu, rester vraiment à l'esprit de nos clients, sans être justement, on pourra le voir dans les exemples de campagnes qu'on utilise sur le wallet, c'est justement pas trop intrusif comme canal, de communication. Donc ça permet de faire de la rétention, d'envoyer des messages affinitaires et pas trop commercial au moment où on les souhaite. Mais on peut aussi faire du très commercial, sur des moments, qui sont propices. Donc ça nous permet d'inciter, nos clients à la réservation en poussant notre canal direct, notre site internet bestwestern.fr. Et alors nous, on n'utilise pas forcément le wallet, que le wallet quand on fait une OP promo ou une campagne. C'est un point de contact supplémentaire parmi, les points de contact, qu'on peut avoir, et qui nous permettent de maximiser, l'OP. Et notre première axe de notre plan de relance, donc c'était de travailler sur une stratégie CRM qui nous permettait de définir, des super clients. En fait, on a calculé la valeur de chaque client et d'identifier en fait, quand on était en dur de la crise, d'identifier les clients sur lesquels on devait vraiment, se concentrer. On les a appelés des super clients en base et on s'est dit c'est eux en priorité qui doivent télécharger le wallet et avoir leur wallet Best Western, leur carte dans leur téléphone. Ça nous a permis aussi, ces super clients, d'identifier alors les clients churneurs ou à risque de churn, qui sont à la limite de churner, donc qui sont à la limite de quitter notre marque, si je le traduis au sens littéral. Et les clients inactifs, on a essayé ce canal sur les clients inactifs. On verra un exemple, un petit peu par erreur. Oui. On vous racontera l'anecdote avec Louis. Et ça nous a permis tout ça de faire vivre aussi notre expérience au travers de notre club fidélité. Qui est un élément fort de notre stratégie marketing, et donc de développer un parcours client de notification, notamment avec le wallet, pour converser et donner des informations à nos clients. Parfait. Alors, je vois qu'on a une question, je me permets tout de suite de te la poser, Mélanie, Oui. de Romain, qui nous pose comme question: comment avez-vous calculé la valeur de ces super clients? Modèle RFM, solution tierce, etc. Alors, c'est un score. Alors, je suis pas une spécialiste des scores et des scoring. Alors, c'est assez complexe, hein. C'est un algorithme qui a été créé, qui nous a permis de définir en base la valeur en fait en monétaire, hein. C'est un volume d'euros que représente chaque client, et de vraiment délimiter un chiffre, enfin de partir sur un chiffre qui nous dit ok, en dessous de ce chiffre-là, ce sont des clients qui sont importants, mais il faut continuer nos actions marketing, mais il faut surtout se concentrer sur les clients qui dépensent plus que ce chiffre-là et qui seront à vraiment conserver, donc vraiment à la rétention, à retenir, si je peux me permettre cet élément de langage, de concentrer nos offres marketing et nos OP marketing sur ces clients-là pour être sûr en sortie de crise de ne pas les perdre. Donc se concentrer sur de la fidélisation que de l'acquisition, qu'on a continué bien sûr. Si ça répond. Je pense que ça répond parfaitement. Romain, n'hésite pas si tu as d'autres questions. Le wallet, maintenant, on va quand même vous expliquer qu'est-ce que le wallet et comment ça fonctionne, parce que c'est vrai qu'on est rentré dans le vif du sujet. Donc, Captain Wallet, c'est une solution qui est accessible en mode SaaS, je précise. Cette solution, elle est connectée au wallet mobile, donc aux portefeuilles digitaux. L'un édité par Apple, qui s'appelle Apple Wallet, et l'autre édité par Google, qui s'appelle Google Pay. Voilà. Donc, on propose ni plus ni moins d'offrir, on va dire, aux marques de pouvoir dématérialiser leurs outils marketing. Donc, ça peut prendre évidemment la forme de vouchers, d'offres, d'une carte relationnelle, mais également évidemment de cartes de fidélité ou d'autres supports. Comment on télécharge évidemment une carte? Tout part d'un lien URL, et ce lien URL, on va le voir, il peut s'intégrer un peu n'importe où. On va voir comment justement on l'intègre et avec, on va dire, quelle récurrence. Une fois que ce lien est exposé au client, donc c'est la marque évidemment qui décide de l'exposer à ses clients ou à ses prospects, et le client clique dessus et la carte apparaît et il peut de lui-même donc décider de l'enregistrer. Voilà. Une fois que cette carte est enregistrée, donc elle est installée dans son téléphone, on capte un opt-in, donc au même titre que vous pouvez avoir un opt-in email ou un opt-in SMS.
vous allez avoir un opt-in wallet. Et après, cet opt-in wallet vous permet derrière de pouvoir faire vivre cette carte et donc de l'animer et donc de pousser des campagnes. Voilà. Ces campagnes peuvent avoir évidemment différents objectifs. On va vous montrer quelques exemples, que ce soit promotionnel ou serviciel. Voilà pour les 3 étapes clés, en tout cas du wallet. Louis, cette première partie, cette partie CTA, wallet, on l'intègre où? On l'intègre comment? Et c'est quoi la stratégie finalement qu'on met en place avec les marques et puis qu'on a mis en place avec Best Western? Merci David. L'idée, c'est d'aller chercher tout un tas de typologies de clients différents. Sans trop se compliquer la vie, il faut commencer par les choses qui sont simples et qui ne sont pas chères. On va commencer par des emails dédiés. C'est tout simplement pour aller toucher les clients. Voilà, on fait une grosse annonce et ça permet de passer des caps assez rapidement sur le nombre de clients walletisés. Donc, on fait un email dédié. Tout est axé, tout l'objet de l'email est de faire télécharger la carte. On a un petit exemple ici à gauche. Ensuite, on va aller chercher aussi d'autres points de contact. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur des emails dédiés. Il faut relayer cette offre et rester un petit peu à l'esprit du client et laisser au client le choix de comment, par quel biais est-ce que je vais télécharger ma carte. Donc, un email dédié, c'est bien. On ne peut pas en faire tous les jours. Donc, on va aussi venir installer des petits banners, des petites insertions, donc, par exemple, sur des emails, des confirmations de réservation. Ça permettait de toucher aussi les clients qui n'étaient pas forcément opt-in aux emails commerciaux. Mais comme c'est des emails transactionnels, ils les recevaient. Donc, ça nous permet encore une fois de toucher un large éventail de clients. On est venu aussi dans les emails de remerciement. Vous voyez, il y a un petit footer en bas. On y a un petit rappel. Et en fait, souvenez-vous, vous avez votre carte après votre séjour. Vous avez des points. Donc, vous pouvez installer votre carte de fidélité pour garder le lien avec Best Western. C'est aussi des micro-moments qui sont intéressants. Voilà. Et dans cette mise en place avec Best Western, vous avez commencé par les emails dédiés ou vous avez plutôt commencé par les autres points de contact que tu viens de mentionner? On a commencé par les emails dédiés parce que, comme souvent, là, il y a des choses qui sont plus faciles en termes de niveau d'effort pour les équipes. C'était plus facile de faire des emails dédiés et on a fait des petits encarts aussi dans des newsletters. Et ensuite, on est venu s'insérer dans les emails transactionnels où là, ce n'était pas forcément le même prestataire. Du coup, ça demande un petit peu plus de coordination pour aller générer voilà. Et puis, une fois que c'est en dur, façon de parler, dans les emails trigger, on fait un peu de travail d'aller le changer. Donc, on a attendu d'avoir un encart qu'on a testé 1, 2, 3 fois pour avoir l'encart qui cliquait bien, qui donnait bien envie de cliquer au client avant d'aller l'installer dans les triggers où il allait rester de façon plus pérenne. Voilà. D'accord, donc on le fait finalement de manière un peu crescendo, quoi. C'est-à-dire on commence par un email dédié qui est un email finalement qui ne parle que de wallet, si je puis dire, ou du moins qui n'a qu'un seul point de contact qu'est le wallet. Et puis derrière, petit à petit, parce que j'imagine que, comme tu le dis, sur la mise en œuvre, ça prend un petit peu de temps et l'effort est peut-être un peu plus conséquent, du coup, on s'intègre dans d'autres points de contact, c'est ça? C'est exactement ça. On regarde souvent le rapport entre le volume qu'on peut attendre et l'effort requis. Voilà. Et du coup, on fait un trade-off. On se dit, bon, OK, l'email dédié, c'est simple, c'est facile, c'est gratuit à mettre en place. On va faire ça. Mais ensuite, l'idée, c'est de mettre en place des actions qui, à terme, apportent du volume de façon automatique pour qu'on n'ait pas à recruter la walletisation, si vous me pardonnez le terme, de nouveaux clients à bout de bras, que ce soit toujours demander un effort. Donc, une fois qu'on l'installe dans des triggers, dans des emails transactionnels, du coup, on voit des cartes, des clients qui ajoutent leurs cartes au quotidien, parce que c'est des emails qui partent tous les jours pour certains clients. Donc, c'est un recrutement qu'on a en forme continue. Et du coup, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Donc, on commence par des emails dédiés pour essayer d'atteindre un volume critique le plus rapidement possible. Et ensuite, on commence à mettre en place rapidement les volumes qu'on peut faire en automatique qui paieront leurs fruits réellement ou pour lesquels on aura des volumes conséquents plus tard, au fur et à mesure. Parce que ça prend du temps aussi à démarrer, à habituer le client. Le client, ils n'attendent pas ça forcément comme ça. Il faut les exposer à ça, il faut leur proposer. Et ce n'est pas forcément la première proposition que tout le monde se jette dessus. Donc, c'est bien de continuer à répéter le message. C'est ça qui enclenche les volumes. D'accord. Je fais une petite aparté avant que tu continues, Louis, sur les autres points de contact, parce que je viens de voir qu'il y a une question qui avait été posée par Étienne
qui s'adressait évidemment à Mélanie. Oui. Je lis la question, hein. Avant de mettre en place Captain Wallet, qu'est-ce qui vous a convaincu? La volumétrie des réservations chez les partenaires, donc Booking ou autre, importante, ou l'innovation de Captain Wallet? Alors, ce qui nous a d'abord convaincus, il y a l'innovation en soi du wallet. Il faut savoir qu'on n'a pas on n'utilise pas d'application de marque. En tout cas, on en a une internationale, mais qu'on utilise très peu en France. Donc, on souhaitait ce contact en fait autre que SMS, email. Ce qui nous a d'abord convaincus, c'est alors il faut savoir qu'Apple, Google donnent très peu de statistiques, donc il faut soi-même, et j'en viendrai sur la deuxième question du coup que je vois aussi, il faut mettre en place des éléments de suivi pour essayer quand même de suivre un ROI ou autre. Mais ce qui nous a convaincus, c'est de se dire il y a beaucoup de clients finalement qui installent le wallet, très peu qui le désinstallent, parce qu'honnêtement, je vous mets au défi de trouver, de comprendre qu'il faut cliquer pour le désinstaller. Enfin, c'est pas hyper intuitif. Donc en fait, on a beaucoup de clients qui l'installent, et une fois qu'il l'installe, c'est un peu un cheval de Troie. Il est présent dans le téléphone, au sens positif du cheval de Troie. Il est présent dans le téléphone, et on peut envoyer des notifications aux clients. Alors, on ne met pas une pression commerciale très importante pour le coup, on fait aussi beaucoup d'affinitaires, mais ça nous permettait en fait d'envoyer des notifications clients sans avoir à développer d'app, avec la contrainte que les applications ont. Donc c'était vraiment un moyen, un canal de communication pour échanger avec nos clients, leur donner des informations et surtout leur parler en tant que marque justement. Et j'en viens, c'est pas forcément la volumétrie des réservations chez nos partenaires, mais de se dire à chaque message qu'on leur donne, on leur dit rendez-vous sur bestwestern.fr. Ce qui nous permet en fait un message vertueux de les pousser vers nos canaux et de prendre une prise de parole en tant que marque. C'est ce qui nous a convaincus. J'ajouterais de manière un peu plus globale, hein, dire, ce qui retient l'attention des marques par rapport à notre solution, c'est qu'elles ont tout un problème de reach mobile. L'application, évidemment, répond en partie à ce reach, mais de manière, on va dire, proportionnelle assez moindre, puisque les taux de téléchargement sont relativement faibles, quels que soient, on va dire, les univers, et la rétention sur ces applications est également relativement faible, avec des taux d'opt-out qui sont forts sur notamment la partie push notification. Donc, la force, je veux dire, de la solution Captain Wallet, c'est qu'on vient finalement exploiter ces applications natives, donc il n'y a pas d'application à télécharger, et permettre très simplement l'activation. C'est vrai que ce bouton de désinstallation, de suppression, comme tu le disais, Mélanie, n'est pas forcément autant mis en avant que le reste. J'ai envie de dire peut-être tant mieux, je ne sais pas. Ce qui fait toutefois aussi le taux de rétention, c'est, comme tu l'as mentionné, la pression commerciale qui est exercée. C'est très important d'être accompagné sur cette pression commerciale parce que voilà, c'est important en tout cas de pouvoir la maîtriser. Le rôle de nos équipes, et celui de Louis en particulier, c'est justement de conseiller sur on va dire la forme de la notification, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets dans la notification, quelle typologie de message, à quel moment je l'envoie. Voilà, il y a des choses qu'il faut savoir. L'avantage de la notification push versus par exemple le SMS, c'est que vous pouvez en envoyer le dimanche, là où le SMS, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est une règle. Il faut aussi voir quelque chose de peut-être de positif à ce cheval de Troie, comme tu as mentionné. C'est que on fait en tant que consommateur l'action d'ajouter. Voilà, on clique sur le petit bouton enregistrer ou ajouter, mais c'est également le consommateur qui a la possibilité de se désinscrire et de supprimer ou de désactiver les notifications. Si je devais comparer aux autres canaux que sont l'email ou le SMS, où finalement on fait une demande de opt-out, là c'est vraiment le consommateur qui a la main. Donc moi j'ai plutôt tendance à penser qu'aujourd'hui, si je reçois des notifications, c'est parce que je le veux bien, et si je garde cette carte, c'est parce que je le veux bien. Alors évidemment, si je ne suis pas dérangé par cette carte, peut-être que je l'oublie. Mais en tout cas, notre travail, justement, c'est de mettre en relief cette possibilité d'activation auprès des marques, parce qu'il y a un vrai ROI à la clé. Et on va en parler. Je continue.
sur les questions. Parce que je pense qu'on a pas mal d'autres slides, exactement. Alors, oui, je rebondirai sur la question, mais juste pour finir, Louis. Donc, on a parlé des emails, qui est la partie, on va dire, Ouais. c'est l'étage bas de la fusée pour lancer. Et puis, il y a d'autres petits niveaux. Ouais, on commence toujours par aller chercher les fruits les plus faciles à attraper. Donc, l'email dédié, ça met, pour répondre partiellement à une des questions, combien de temps est-ce qu'on met pour mettre ça en place? Un email dédié, c'est en une semaine, 2 semaines maximum, c'est tout près. C'est le temps de la créa et quelque part presque le plus long. Mettre l'URL Captain Wallet, cette intégration-là est très rapide. Et on va chercher d'autres typologies de clients. Comme avec l'email dédié, on touche certains clients ouvreurs. Si on a des taux d'ouverture à 30%, on est plutôt content. C'est-à-dire qu'on a quand même 70% d'autres clients à aller exposer. Donc, les emails transactionnels répondent partiellement. Ceux-là vont tourner en automatique. Mais il faut aussi se dire, bon, et quid des clients qui n'ouvrent jamais les emails? Allons les chercher, par exemple, via le site web. Et comme ça, on touche encore on expose le CTA Wallet à une autre typologie de clients. Par exemple, sur l'espace client sur le web. Ça, c'est très important parce que du coup, tout le client qui est connecté, qui veut aller consulter son niveau, son solde de points, des dates, quelque chose, c'est un bon micro-moment d'engagement avec la marque de j'en suis où avec cette marque, avec mes points, avec ma fidélité. Ah, bah, c'est le moment de proposer la carte de fidélité. Et donc, ça, c'est un bon micro-moment. Ça permet accessoirement aussi au service client, chaque fois qu'il y a des demandes. Ah, mais j'ai entendu parler de ça, mais comment on fait? Vous allez sur le site internet, vous allez dans l'espace client et c'est réglé. Ah, d'accord, super. Voilà. Ça, c'était une partie. Mais on a aussi des clients qui ne sont pas trop web, qui sont plutôt des clients offline et qui ne sont pas opt-in aux emails commerciaux. Du coup, cette population-là, bah, on a été les chercher avec un SMS. Le SMS, c'est un petit peu plus coûteux, mais ça permet de. L'intérêt, ça rend contactable gratuitement, puisqu'au bout d'un moment, on vient les mettre dans le wallet. On vient walletiser des clients qui étaient auparavant uniquement contactables SMS. Donc, voilà, on envoie un petit SMS dédié, on a un petit service de shortening d'URL pour faciliter le travail. Et ça aussi, c'est assez rapide à mettre en place. Pour répondre partiellement à la question de comment est-ce qu'on fait pour s'intégrer avec les multicanaux, en fait, une fois qu'une carte a été installée par un client, si David clique sur son SMS, nous, Captain Wallet, on va déclarer à Best Western que ce client-là a installé sa carte. Dans ce cas-là, dans les outils d'orchestration CRM, Best Western a le tracking, savoir quelle est la contactabilité que j'ai avec ces clients-là. Et du coup, peut s'adresser, choisir, est-ce que ce client-là, je vais plutôt m'adresser via mail, via SMS ou via le wallet. En général, s'il y a et SMS et wallet, on oublie tout de suite le SMS. Mécaniquement, tous les clients qui sont walletisés, on les exclut des communications SMS. Ça fait baisser le budget des SMS prochains. C'est intéressant parfois. Là, c'était dans ce cas, c'était un SMS qui était ce qu'on appelle dédié, tout simplement, qui proposait la carte à télécharger. Mais souvent, on couple ça avec des offres un peu plus tactiques. Téléchargez votre carte pour bénéficier de telle offre. Ou sur présentation en magasin ou en hôtel si vous voulez faire du drive to hôtel ou avec un code, vous aurez un code promo dedans et quand je télécharge la carte, j'ai mon code promo voilà, pour faire du drive to web. Donc on a les deux options et c'est selon. Mais voilà, on vient chercher de l'email dédié ad hoc, de l'email qui tourne un peu en automatique, le site web qui permet de tourner en automatique, qui permet souvent d'aller se mettre dans l'email de mot de passe perdu, hein, parce que c'est un email où il ne se passe pas grand-chose, mais il y a beaucoup de place, parce que les taux d'ouverture sont aussi magnifiques. Voilà. Et ensuite, les SMS, pour essayer de toucher un panel d'éventail de clients le plus large possible. Je rajouterais en complément de ce que vient de dire Louis, alors ce n'est pas le cas ici, mais on peut également l'intégrer, ce lien sur des canaux offline, hein, puisqu'on peut l'intégrer dans un QR code évidemment, et donc se servir de l'hôtel, du magasin ou autre, hein, quel que soit l'écosystème, pour également avoir cet ancrage directement dans le mobile du client. Voilà. On va parler maintenant un peu plus UX. Qu'est-ce qu'on met dans cette carte? Est-ce qu'il y a des templates? Comment ces choix se sont faits, Louis? Alors oui, on est contraint, on a l'inconvénient de l'avantage, c'est que comme il n'y a pas d'application téléchargée, on vient s'insérer dans quelque chose qui existe déjà, qui est fait par les éditeurs. Du coup, on est contraint par un gabarit. Le gabarit des éditeurs de Apple qu'on voit ici sur l'écran et de Android,
on a à peu près à chaque fois deux parties de la carte, un peu la partie frontale, un peu plus visuelle, et ensuite une partie complément d'information avec du texte. Sur Apple, on appuie sur les trois petits points en haut à droite pour aller au dos de la carte, et là, on voit supprimer la carte. Donc, on peut voir le truc, mais les clients, malgré ça, choisissent de garder les cartes puisque ça ne les gêne pas et la pression commerciale ne les gêne pas et ils les gardent. Dans la partie frontale, on est un peu contraint, mais on a une image et on peut mettre des variables de personnalisation tout à fait. Voilà. Donc, Mélanie, par exemple, verra son solde de points et sa couleur de carte. David, pareil, de son côté, ce sera son solde et son niveau de fidélité quelque part qui n'est pas obligé d'être le même. Et du coup, on peut changer les couleurs et avoir des gabarits, des couleurs de cartes différentes selon les niveaux. Et au dos des cartes, on vient mettre de l'information un peu plus générale et ou servicielle. En général, sur la partie du haut, au dos de la carte, sur la partie du haut, on vient parler de l'offre, on vient faire écho au visuel qui est sur la carte. Et plus en bas dans la carte, on vient rajouter les choses pour accéder à mon compte sur bestwestern.fr, comment est-ce que je fais pour contacter le service client, comment est-ce que je fais pour faire une réservation, pour faire un suivi de réservation. Voilà, on met tous des liens pratiques pour les clients de ce côté-là. Et côté Android, on fait à peu près la même chose. Seule petite nuance, c'est que les liens ne sont pas à l'intérieur du corps du texte, mais ils viennent en bas de la carte. Mais pareil, on peut mettre des emails, des téléphones ou des liens URL pour rediriger sur le site. Et ces liens, Louis, peuvent être traqués? La plateforme. Bien, oui, tout à fait. On peut voir que ces liens sont tout à fait traquables parce qu'on peut mettre de l'UTM comme on met sur n'importe quel autre dans un lien, dans n'importe quel email. L'intérêt qu'on voit, c'est que si les clients, souvent les clients me disent je vais le faire, mais c'est bizarre, je ne vois pas beaucoup de clics là-dessus, mais je vois des pics de trafic en même temps quand j'envoie les notifications et les campagnes. Oui, c'est qu'il faut penser que le client souvent est omnicanal et multi-écran. Voilà. Donc souvent, c'est ce qu'on voit dans les études qu'on fait avec certains clients, c'est que le client a beau regarder sa carte, c'est pas forcément directement dans la carte qu'il va cliquer, mais c'est plus tard à la maison sur un ordinateur ou plus tard en passant directement en face d'un point de vente ou d'un hôtel. Voilà. On fait le lien. Ça demande un petit peu plus de travail, d'analyse de stats, de se dire est-ce que le client a été exposé à la campagne wallet, comment est-ce qu'il a réagi dans les jours qui ont suivi, et c'est là qu'on voit réellement la contribution du wallet. Si on essaye de faire une étude directe du lien, on ne regarde qu'une petite partie de la lorgnette. Ok, parfait. Alors j'ai vu qu'il y avait des questions, donc on va y répondre. Juste pour finir, Louis, je vois qu'il y a un code barre dans cette carte. Il sert à quoi ici? Le code barre ici, il sert c'est le numéro, c'est l'identifiant du client, son numéro de membre. Certains hôtels peuvent le scanner, d'autres le retrouvent tout simplement par le nom de famille. Il y a un côté aussi un peu plus intangible ça donne une valeur à la carte. Le client voit un code barre et dit c'est une carte qui a une valeur. Donc c'est du marketing qui donne une proposition de valeur au client de se dire j'ai une carte qui a un code barre donc elle a une certaine valeur, ça me permettra de m'identifier. Certains points de vente le font, les autres disent c'est bon, vous avez votre carte, ok, très bien, mais vous avez votre numéro de réservation. Et comme ça, ils retrouvent le client et pas besoin d'aller scanner directement. Mais il y a plein d'autres clients pour lesquels ce code barre permet de se faire identifier facilement par un système de caisse directement en point de vente. Ça a l'avantage aussi que quand on met le code barre, on peut mettre un petit sous-titre sur le code barre. Donc, ça nous donne un champ de plus. Donc, l'optimisation de l'espace qu'on a dans le gabarit. Voilà. Alors, il y a une question d'Anaïs qui nous demande donc, comment faites-vous pour intégrer le wallet dans vos parcours multicanaux? Je pense qu'on a commencé à y répondre. Est-ce qu'il y a une intégration avec les CRM ou outils de marketing automation pour déclencher l'envoi des notifications sur le wallet? Oui, alors, oui, il y en a. Je t'en prie, Louis, vas-y, réponds. Ok. On a en place des connecteurs qui existent déjà avec les grands éditeurs du marché, mais aussi on peut faire des connexions ad hoc. C'est tout simplement, on vient donner les fils de marionnettes à l'outil CRM pour dire toi, Captain Wallet, s'il te plaît, envoie telle notification à David et tu l'envoies sur la campagne de bienvenue parce qu'il vient de s'enregistrer sur quelque chose. 2 jours après son enregistrement, je veux que tu l'envoies sur la campagne de bienvenue et tu lui envoies ce petit message. Si David fait un achat ou quelque chose ou réagit à cela, ensuite, tu renvoies-le sur l'autre campagne et tu lui remets une autre notification. Voilà.
Sur Best Western, pour l'instant, on n'a pas ça en place, mais c'est tout à fait envisageable. C'est dans les plans pour la suite, donc on n'a pas besoin de divulgacher la suite. Mais oui, tout à fait, on a des connecteurs, des branchements pour que on puisse orchestrer l'envoi des notifications par l'outil de CRM, comme on le fait pour un SMS ou pour un email. J'ajouterais, pour compléter ce que Louis vient de dire, hein, et on va tout de suite en parler puisque c'est l'objet des précédentes slides, il y a différentes typologies de notifications. Il y a des notifications qui sont déclenchées automatiquement, et donc celles-ci, elles sont paramétrées au moment du setup. Louis, je vais te laisser détailler un petit peu ce qu'on voit à l'écran. Et puis, bien sûr, vous avez aussi les notifications qui sont plutôt liées à la campagne et qui sont déclenchées plus ponctuellement. Et celles-ci, en effet, peuvent être déclenchées soit depuis un outil d'orchestration, s'il y a un connecteur, ou sinon directement depuis notre plateforme. Comment la carte, elle vit d'un point de vue purement use case Best Western, notamment d'un point de vue notification automatique? Voilà, alors ça, c'était avec Mélanie, on était parti avec les offres, mais aussi on a décidé aussi d'enrichir le programme avec des notifications beaucoup plus servicielles liées au cycle de vie du client. Donc, au fur et à mesure que je fais des réservations, que je réserve que je fais plus ou moins de séjours, j'ai un nombre de points qui peut monter et qui peut descendre aussi selon. Donc, on a mis en place quelque chose, c'est que quand Best Western nous dit « Ah, David a fait une réservation, ok, donc je reçois le nouveau solde de points quelque part et on vient faire une petite notification automatique à David dans sa carte pour lui dire « Hey, félicitations, votre solde de points a été mis à jour. Tu disposes maintenant de X points. » Voilà. De la même façon, si on détecte que le niveau de fidélité dans le programme, dans le club change, le niveau de membre du club change, on fait une petite notification automatique quelque part qui est un peu servicielle, mais qui donne de la valeur aussi à être membre du club. C'est « Ah, j'ai une petite notification, j'ai monté de niveau. » Voilà, mon niveau a été upgradé, du coup, on voit cette notification servicielle. Pareil. Donc, oui, vas-y. Pardon. Donc, l'avantage, très concrètement, c'est que le wallet permet la mise en avant, finalement, des avantages du programme de fidélité, et notamment pour les mécaniques de points, si vous avez des mécaniques de points, ou statutaires. C'est ça. En fait, on vient répliquer un peu les mécaniques de points et de statut directement dans le mobile du client pour faire vivre sa carte et pour faire vivre ça donne plus de vie au programme, au club de fidélité de la marque. Tout à fait. C'est une des valeurs d'envoyer. Mélanie. Pardon, Mélanie, vas-y. C'était le but recherché, Mélanie? Oui, c'était le but recherché. Alors, c'est déjà quelque chose qu'on fait par mail, mais justement, ça peut engendrer beaucoup d'emails parce qu'on a des clients qui ont des taux de repeat qui sont quand même très importants. Donc, envoyer un email presque une fois par semaine pour leur dire qu'ils ont fait une nouvelle réservation, qu'ils ont des nouveaux points, etc. Ça faisait une pression commerciale qui était assez importante. Pas forcément une prise de. Enfin, c'est un message important, mais c'était pas. Ça faisait quand même un spam presque pas pour justifier d'un email. Donc, c'est un nouveau canal de communication qui nous permet de délivrer un message, une information simple, unique, justement, ce qui est difficile de faire par email. Comme un email, c'est quand même un slot dans notre planning. On y met en général beaucoup d'informations. Là, on peut envoyer une notification, un message, et ça permet vraiment de diversifier le parcours. On estime aussi que c'est peut-être moins intrusif qu'un email à répétition. On le verra, on a des taux d'opt-in en plus qui sont bien plus importants sur le wallet que sur nos autres canaux. Donc, l'objectif, c'était qu'un maximum de clients, de membres de notre club fidélité voient l'information et c'est clairement réussi. C'est aussi pour ça que pour moi, une des recos quand on choisit le wallet, comme on a assez peu d'informations par rapport à, c'est pas Captain Wallet qui le décide, mais c'est plutôt Apple et Google qui sont plutôt discrets sur le partage des données. C'est nous, ce qu'on fait en base, c'est qu'on compare les performances des clients qui sont opt-in wallet versus ceux qui sont opt-out wallet, puisqu'effectivement, on a décidé de taguer en base
quand on sait qu'un client télécharge son wallet et donc active ses notifications, on les tag opt-in wallet en base et on regarde en fait le parcours d'achat des clients qui sont soumis aux campagnes wallet versus ceux qui ne sont pas soumis aux campagnes wallet. Et c'est là où on voit que souvent ces clients-là ont un taux de repeat plus important, dépensent plus, etc. Donc c'est ce qui nous fait dire que c'est un canal de communication qui vient maximiser dans son projet global une OP ou un parcours client. Et je réponds à une question que j'ai vue passer. Oui. Pensez-vous qu'avec une app Best Western, le wallet reste utile pour vous? On n'a pas d'application Best Western, en tout cas pas en France. Il y a une application mondiale, si vous voulez la trouver, vous pouvez bien sûr. Elle n'est pas traduite en français parce que justement on a arrêté parce que nos performances, nos taux de rétention, on dépensait beaucoup d'argent pour un ROI qui était vraiment en temps homme aussi. On a jugé plus attractif C'est pour rentable. nous. Voilà, pas assez rentable. Donc c'est aussi pour ça qu'on est passé au wallet. Pour compléter, Manel, cette question sur l'application, donc évidemment, quand vous n'avez pas d'application et que vous savez que le reach mobile est essentiel parce que tout passe par un trafic mobile aujourd'hui, le wallet de facto devient, je veux dire, essentiel. Mais on a, chez Captain Wallet, de manière plus large, 30 à 40% de nos clients qui ont une application mobile et qui choisissent également de travailler avec Captain Wallet. Alors pourquoi? J'ai en partie répondu précédemment en parlant de reach, parce que le taux de téléchargement des apps aujourd'hui est quand même relativement très faible par rapport à la base de données clients. En général, c'est à peu près autour de 5% de votre base de données client qui télécharge votre app. Quand on est un pure player et un super pure player, j'ai envie de dire, on va taper le 30%, mais ça veut dire qu'il y a toujours 70% qui ne téléchargent pas votre application, du moins qui sont opt-out aux notifications push. Donc, on a même des clients qui décident de faire télécharger de la carte wallet uniquement depuis l'application, donc se servir du wallet finalement comme carotte, si je puis dire, pour faire télécharger l'app. Alors, vous allez me dire, mais quel est l'intérêt, puisque on passe par là pour télécharger une carte wallet, alors que j'ai finalement déjà téléchargé l'app, quel est le bénéfice? En fait, beaucoup de marques se sont rendues compte que ceux qui étaient opt-in aux notifications push de l'app plutôt ceux qui étaient opt-in aux notifications push du wallet n'étaient pas opt-in aux notifications push de l'app. Donc on a pas mal de clients qui ont X milliers de téléchargements sur l'app, mais qui n'ont que 50% d'opt-in notifications push sur l'app, tandis qu'ils ont 98% d'opt-in notifications push sur le wallet. Donc en fait, ils récupèrent 50% de leur trafic mobile grâce au wallet. Voilà, ça c'est un des bénéfices très clairs qui a été identifié et qui fait que finalement, chacun s'y retrouve là-dedans. Voilà. L'autre question qui avait été mentionnée, c'est sur un autre sujet. Est-ce qu'on peut transformer le code barre en QR code? Oui, très clairement. Le format en fait qui est proposé par Apple et Google varie. On peut mettre du code Aztec, on peut mettre du code barre, du QR code. On peut aussi ne rien mettre, parce que quand on travaille avec des pure players, il n'y a pas forcément d'intérêt de mettre quelque chose, même si, comme nous il disait, ça donne une valeur. En tout cas, voilà, vous avez la possibilité de jouer avec le format comme vous le souhaitez. Oui, pardon, Mélanie. Oui, non, je te laisse répondre aux questions suivantes. Je regarde un peu les questions qui passent. Il y avait une question sur le site, sur le CTA. Oui. Alors ça, je peux prendre. Ouais. Nous, on a fait le choix, je partage l'expérience Best Western, on a fait le choix de mettre, c'est pas qu'on a fait le choix, on n'a pas le choix on n'a pas de lien dans les notifications, par contre, on a des liens dans les passes, ça, Louis pourra l'expliquer. Et c'est pour ça que dans les notifications, c'est un peu comme vous faites de la pub télé, il n'y a pas de lien, donc on dit rendez-vous sur bestwestern.fr, on éduque nos clients à aller sur nos propres canaux pour les pousser. Et c'est pour ça, je pense, comme je disais avant, il est important d'avoir cette mesure de l'activité des clients opt-in wallet versus opt-out wallet, parce que vous n'avez pas forcément un lien traqué dans la notification. Et pour répondre à votre seconde question, oui, on fait pas que notre club de fidélité dedans. Vous pouvez très bien, et on l'a fait ce week-end, envoyer un message pour la Saint-Valentin. Vous pouvez souhaiter joyeux anniversaire au client. Nous, idéalement, quand on y arrivera, quand on sait que le client il arrive dans l'hôtel de Châteauroux, on lui dit bienvenue dans l'hôtel de Châteauroux le jour de son checking. Vous pouvez tout à fait mettre plein d'autres notifications en fonction des données que vous avez selon votre métier.
Merci C'est un Swat pour la question. canal. C'est une très bonne transition justement pour présenter le fait qu'on a parlé des notifications automatiques qui font vivre le programme de fidélité. Ça, c'est juste une couche quelque part parmi tant d'autres. La couche qui est intéressante encore plus pour Best Western, c'est de permettre d'envoyer des communications ad hoc tout au long de l'année. Un marronnier d'offres qui peuvent être pour tout le parc ou seulement ciblées à certains clients. Là, par exemple, vos points triplés pour une réservation entre telle période et telle période, c'était pour un sous-segment de clients. Ce n'était pas tous les clients n'étaient pas concernés. C'est selon aussi les comportements d'achat. Voilà. Et il y a eu un autre moment, 2 mois plus tard, selon la fréquence, encore une fois, de la marque. Avec The Slurstone, on est à peu près tous les 2 mois. Les offres ne sont pas très courtes parce que quand même, pour réserver un séjour, c'est pas, on ne réserve pas un séjour à l'hôtel comme on achète un t-shirt. On a fait aussi ensuite des offres de remboursement qui duraient par exemple 2 mois, sur lesquelles on a une première notification. On arrive sur la notification et j'ai ma carte de fidélité avec toutes mes infos fidélité, mais le visuel a changé. Du coup, ça me fait écho à la notification que j'ai reçue qui me parle d'une offre en cours pour les membres du club. Pareil pour l'offre de remboursement. J'ai ma petite notification qui me dit « Hey, il se passe quelque chose ». Si j'appuie sur la notification, les notifications reçues sur le téléphone emmènent exclusivement sur la carte. Et c'est sur la carte que j'ai le visuel qui fait écho à la notification que j'ai reçue. Si je veux encore plus d'infos, je vais à la partie complémentaire de la carte, donc au dos ou dans les détails sur Android. Et c'est là que j'ai mes liens qui peuvent être traqués. Et souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens voient la notification, voient la carte et ensuite réagissent pas forcément sur le même canal mobile directement ou dans l'immédiat. C'est après. Voilà. Donc, c'est comme disait Mélanie, on n'a pas de lien traqué tout facile dans la notification, donc ça demande un tout petit peu plus d'effort. Pour faire écho à ce que disait Mélanie sur la partie notification push, ce que nous, on recommande chez Captain Wallet, c'est d'utiliser le wallet comme un canal privilégié pour discuter, échanger avec vos clients. Pas comme un outil de promotion. Alors, il y en a qui, évidemment, qui l'utilisent comme un outil pour pousser des offres et exclusivement des offres. Mais le discours est plutôt le suivant, c'est-à-dire que l'objectif du wallet, si on devait le comparer à un réseau social, ce serait un peu un fil Twitter. Il faut prendre la parole régulièrement, c'est ce qu'on conseille, mais de manière très courte. Voilà. Et surtout, parler à vos clients quand, entre guillemets, vous n'avez pas de temps fort, si je puis dire, même s'il y a toujours des temps forts, mais voilà, pour leur parler, pour leur demander comment ça va, pour leur parler de ce que vous faites à côté, finalement, de partenariats, de nouveaux services. Voilà. Il y a un côté expérience client qui doit être mis en avant et que l'on conseille, puisque finalement, c'est par ces petits messages qu'on a finalement un rappel à l'esprit et qui génère derrière de l'engagement client. Donc, on a parlé des offres, des avantages, des remboursements. Voilà. Évidemment, il y a plein de notifications, plein de campagnes qui ont été déroulées. On ne peut pas tout mettre ici. Mais on va maintenant parler surtout de qui utilise la carte de fidélité chez Best Western. Et on va donner quelques chiffres. C'est ça qui vous intéresse, je le sais. Alors, la répartition des utilisateurs côté Best Western sur les wallets mobiles par statut. Qu'est-ce que ça donne, Mélanie ? Oui, alors pour vous expliquer un petit peu, c'est la pyramide de ces 5 statuts qui correspondent aux 5 statuts de notre club de fidélité, puisqu'on a orienté, nous, le wallet, vous l'avez compris, sur notre club de fidélité, mais ce n'est pas une obligation pour l'usage du wallet. En tout cas, nous, c'est le parti pris qu'on a pris dans le cadre de notre plan de relance post-crise. Et donc, on voit par exemple que 66% aujourd'hui de la population des Blue qui ont un wallet, en tout cas les statuts Blue pèsent à 66% dans les clients walletisés, 12% pour les Gold, 11% pour les Platinum, 6 Diamond et 5 Diamond Select. Donc bien sûr, plus on monte, plus on est dans les statuts les plus élevés. Pour vous donner une indication, les statuts Blue chez nous, c'est 1 à 2 séjours par an. Les Diamond Select, c'est 50 séjours par an, minimum. Donc, on est sur des clients ultra consommateurs d'hôtels sur le haut de la pyramide. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de comparer ça avec ce que pèsent ces mêmes statuts dans notre base client. Et en fait, on se rend compte que finalement, les Blue, ça représente 80% de notre base, dans notre base de données, alors qu'ils sont 66% sur les wallets. Ce qui montre en fait que nos statuts les plus élevés sont finalement en base, dans notre base de données, les Diamond et Diamond Select, ça représente 0,5% de nos membres. Or là, on se rend compte qu'ils pèsent de
pour 6 et 5%. Donc, ce sont nos clients les plus fidèles, forcément qui aiment le plus notre marque, qui embarquent le plus le wallet dans leur mobile. Donc, ce qui fait pour nous que le wallet est devenu le canal privilégié. Donc, le fameux reach dont David parlait, c'est quand on veut contacter nos clients, les meilleurs en tout cas, les membres les plus fidèles, ceux qui ont la valeur client la plus forte, et ben on va choisir en priorité le wallet. Là, ça vous donne clairement c'est factuel. Les Diamond et Diamond Select, dans notre base, 43% sont opt-in email. C'est-à-dire que quand on envoie une campagne email, on est sûr qu'il y a au moins un membre sur 2 de nos meilleurs clients qui ne le reçoivent pas, alors qu'ils sont 72% à être opt-in wallet. Donc clairement, quand on décide de faire une campagne pour faire acheter nos clients, par exemple la dernière campagne, je pense qu'on en a parlé de la Saint-Valentin ce week-end, on ne va pas envoyer un email aux Diamond et aux Diamond Select, on va leur envoyer une notification wallet parce qu'on est sûr que 72% d'entre eux vont au moins le voir sur le téléphone, alors que si on le faisait par email ou même par SMS, le taux de reach serait quand même beaucoup plus faible. Donc c'est devenu pour nous un canal vraiment privilégié quand on a un message à leur envoyer. Maintenant, on va parler réactivation des clients inactifs. Je crois qu'il y a une histoire un petit peu là-dessous. Qu'est-ce qui s'est passé, Mélanie et Louis? Effectivement, alors on voulait utiliser le wallet pour nos meilleurs clients, comme on l'a vu dans la slide précédente, mais on s'est dit ça va être aussi un moyen à la base de viser ces clients qui sont à risque de churn, donc toujours ces super clients à la valeur ajoutée importante qu'on a calculée dans notre stratégie CRM. Et en fait, donc on a prévu une campagne, on avait prévu une campagne l'année dernière sur l'été, qui est une période élevée, la peak season dans notre industrie hôtelière. Et par une simple erreur humaine, on a non pas envoyé cet email qu'aux churners en base, mais aussi aux inactifs. Donc les inactifs dans notre base de données, ce sont des clients qui n'ont pas acheté depuis plus d'1 an. Donc pour nous, ce sont des clients qu'on ne vise honnêtement très peu dans nos communications, on les exclut quasiment systématiquement. Et là, une erreur humaine a fait que on les a visés en base, on s'en est rendu compte après, et une fois qu'on s'est envoyé, on s'est dit zut, pour être poli, et après on s'est dit bon, on va regarder ce que ça a donné. Et en fait, on s'est rendu compte que ces clients inactifs, 14% de ces clients inactifs qui ont reçu l'email et installé le wallet ont fait un nouvel achat. Donc on s'est dit, tiens, nous, on bannissait ces clients inactifs de nos campagnes. Le wallet a permis de les réactiver. Donc ça a été une découverte assez étonnante pour nous, d'autant plus que plus d'un de ces clients sur 2 inactifs avait fait un achat il y a vraiment très longtemps, il y a plus de 18 mois. Alors, la crise a fait que le taux de repeat a été bien sûr plus long, mais en fait, on s'est dit, on se privait avant d'une population de clients qu'on bannissait de nos campagnes parce qu'on les estimait perdus. Et en fait, on s'est rendu compte que le wallet, potentiellement, d'être embarqué dans le téléphone, de recevoir des notifications, pouvait recréer un lien avec eux et les faire racheter, en fait, finalement. C'est pour ça que je reviens toujours à cette mesure de qu'est-ce que devient le client opt-in wallet versus opt-out wallet. Est-ce qu'il rachète? Ça, c'est essentiel, finalement, plus essentiel que est-ce qu'il a cliqué sur mon lien dans la carte. Finalement, on regarde quasiment pas si ces liens sont traqués. On regarde surtout l'achat et le comportement du client une fois qu'il a utilisé son wallet et qu'est-ce qu'il devient dans les mois précédents. Donc, c'était finalement une bonne découverte. Ouais. Ça sert aussi. Un heureux hasard. Ça sert aussi à finalement. C'est pas que de la rétention. Test and learn, dont tu parlais, Mélanie. Voilà, mais et puis c'est vraiment l'enseignement, c'est pas que de la rétention finalement le wallet, ça peut être aussi de la réactivation. Bien sûr, si on envoie le bon message au bon moment. C'est marrant parce qu'on était parti dans une optique très, très en amont dans le projet. On était un peu plus sur de l'acquisition, sur les prospects, essayer de les faire devenir membres. Après, on s'est rendu compte, finalement, c'est le haut de la pyramide. Donc, on a un peu changé le fusil d'épaule. Il faut changer. C'est plutôt vers nos membres super fidèles qu'il faut s'adresser. Et en fait, on a quelque chose qui pourrait fonctionner aussi pour des membres qui nous ont un petit peu oubliés pour les faire réactiver et les faire revenir dans le programme. Exactement. Mais c'est la clé de l'accompagnement, Louis, que tu viens de mentionner. On est une solution SaaS, on donne la main au client, le client peut être 100% autonome,
Mais en tout cas, on croit dans notre ADN que l'accompagnement, la réflexion que l'on peut avoir autour du wallet est essentielle à la réussite. Donc, c'est un point sur lequel on est très attaché, d'ailleurs, chez Captain Wallet. Et la situation que vous avez vécue, qu'on a vécue avec le Covid, justement, nous a amené à repenser avec Best Western et avec l'ensemble des marques avec lesquelles on bosse, et ben, évidemment, d'adapter cette stratégie, voir comment on pouvait répondre à ces nouveaux enjeux, parce que les enjeux évoluent évidemment très vite, très rapidement. Et parfois, même en faisant des petites erreurs, si je puis dire, on peut ouvrir de nouvelles voies. Voilà, ça c'est un point important. Et merci en tout cas à Louis pour tout le travail que tu as fait avec Mélanie là-dessus. Oui, avec les équipes aussi, hein. Je ne suis pas toute seule. Hein. Et avec les équipes, évidemment. Qui surtout travaillent énormément sur le sujet. Il y a une question d'Arnaud que je viens de voir. Si on n'a pas de problème de fidélité ou peu développé, est-ce que le wallet est pertinent? Oui, j'ai envie de dire oui, même plus que oui. Aujourd'hui, 50% des clients avec lesquels on bosse n'ont pas de problème de fidélité. Donc le problème de fidélité, le use case, on vient de le démontrer, de le montrer, évidemment c'est pertinent, mais c'est également pertinent en fait quand vous n'en avez pas, parce que la communication d'une marque ne tourne pas forcément essentiellement autour d'un problème de fidélité. D'ailleurs, au début de notre échange, comme on l'a expliqué, on ne travaillait pas sur le problème de fidélité, on travaillait plutôt sur l'aspect relais promotionnel, etc. L'objectif pour une marque, de toute façon, c'est d'avoir du lien avec ses clients et d'avoir surtout du reach mobile. Donc on parle dans ce cas-là plutôt de cartes privilèges, de cartes avantages, de cartes relationnelles. Voilà. Donc ça peut prendre différentes formes, différentes appellations, suivant évidemment l'écosystème dans lequel vous êtes. Mais concrètement, aujourd'hui, dans les use cases sur lesquels on bosse chez Captain Wallet, il n'y a pas que la fidélité, il y a également tout simplement l'aspect purement relationnel, communication, promotionnelle pour certains. Et puis ça peut aller sur d'autres sujets comme des cartes d'assurés, on travaille avec des mutuelles, on travaille avec des compagnies aériennes, on travaille avec l'événementiel, voilà. Donc cette digitalisation, j'ai envie de dire, du contenu, elle touche tous les secteurs, à tout niveau, mais in fine, le besoin client reste toujours le même, c'est celui de créer une relation personnelle, personnalisée, très rapide, simple, dans lequel il peut engager son client. Doit-on comprendre que le wallet sert aussi de canal de réactivation? Oui, je pense qu'on peut le dire. Et où doit-on rester sur cet accident bien mais heureux? on n'est pas resté en fait sur cet accident bien heureux. On s'est dit on va continuer de leur écrire. Alors on pousse le wallet avec une pression beaucoup moins forte sur ces clients-là, forcément parce qu'on a moins de données parce que leur repeat est moins important. Donc, ils ont moins de notifications affinitaires. Et surtout, on a décidé de les cibler en fait à des moments clés d'achat. Alors, dans notre métier, je ne connais pas le vôtre, dans notre métier, c'est très cyclique. Souvent, l'été, c'est quand même notre très forte période de réservation. Donc, on envoie plutôt sur des moments stratégiques dans l'année, ciblés sur les inactifs. En se disant qu'effectivement, même si on n'en réactive que 14%, on est déjà sur un taux de pourcentage qui est quand même très intéressant. On arrive à la conclusion, il nous reste 2 minutes. Est-ce que le wallet a répondu à vos objectifs chez Best Western? Oui, clairement. Déjà, c'était un premier canal, c'était un nouveau canal de communication avec nos clients et c'est pour ça que bien sûr, si on n'a pas de programme de fidélité, c'est aussi intéressant parce que finalement, il remplace un email ou un SMS. Donc le contenu qu'on aurait pu mettre dans un SMS ou un email, on peut le mettre dans le wallet. Donc si vous ne parlez pas de programme fidélité dans vos emails ou vos SMS, vous pouvez très bien faire via une notification wallet. Ça nous permet, effectivement, après ça demande aussi de l'organisation en interne. C'est à chaque fois qu'on planifie quelque chose, c'est j'ai des opt-in SMS, j'exclus mes opt-in wallet pour pas qu'ils aient un SMS et une notification wallet. Donc ça demande de le prendre en compte comme un canal classique, j'ose dire, dans sa stratégie CRM. On voit clairement que nos clients qui reçoivent nos notifications ont des taux de repeat, surtout dépensent un petit peu plus en volume d'euros que les autres.
que les opt-out. Donc pour nous, c'est réussi. Et surtout, ça nous a permis d'orienter notre plan de relance post-crise et de cibler ces super clients en base. Il nous reste une minute. Exactement. Oui. En une minute, c'est quoi les prochaines étapes maintenant? Les prochaines étapes, c'est en fait de continuer à améliorer les données qu'on envoie dans notre API pour donner toujours plus de données clients pour personnaliser le parcours. De continuer à retrouver, à créer cette relation pérenne et plus tard, j'espère à moyen terme d'aller un petit peu plus dans la digitalisation de réellement notre produit qui est la consommation d'une nuit en hôtel. Donc c'est retrouver sa réservation comme on retrouve son boarding pass quand on prend l'avion et demain éventuellement ouvrir sa chambre d'hôtel avec sa mobile key dans son wallet. C'est aussi de rendre le wallet sur un produit intangible, de renforcer cette expérience directement en hôtel. Très beau use case qui est la mobile key. On espère évidemment qu'on pourra le mettre en place rapidement, en tout cas avec vous. Il est midi, ça y est, c'est terminé. On est obligé de se quitter. Merci beaucoup, Mélanie, pour ce partage aujourd'hui. Merci Louis également d'avoir pris le temps d'échanger avec Mélanie et moi. J'espère que ça a été assez instructif. N'hésitez pas en tout cas à nous poser directement des questions via notre site. En tout cas, on n'hésitera pas à vous répondre le plus rapidement possible. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir.